Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petite Mélange. On se retrouve pour voir les énergies pour votre week-end du 21-22 août 2021. Donc c'est parti, on démarre avec l'oracle de la voix des âmes pour voir un petit peu déjà le message qu'on a. Donc je rappelle que c'est du général, vous prenez si ça résonne, si ça vibre. Ne vous alourdissez pas de choses qui ne seraient pas pour vous. Si ça ne vibre pas, si ça n'a pas de... voilà, vous voyez que voilà, ce n'est pas réellement proche de ce que vous traversez, alors c'est que tout simplement, ce n'est pas pour vous ce message. N'allez pas non plus vous l'approprier, vous l'adapter inutilement. C'est vraiment si vous semblez que vous vous reconnaissez, que ça, en écoutant ceux-là ou en regardant certaines cartes, ça éveille quelque chose. Alors là, ok. Hop. Allez, pour le 21-22 août 2021, pour nos amis qui regardent cette capsule, j'en ai encore une autre qui s'est retournée. Bon, je nettoie. Allez. Ah. J'en ai beaucoup quand même. Non, c'est pas grave, on va les prendre. Hop. On a les reproches, la source, dualité, respect. Bon, et bien écoutez, mes amis, on est dans des énergies, là, un contexte pour certaines d'entre vous. Là, peut-être que vous êtes actuellement en train de soit subir ou soit en tout cas être concerné par le fait de reproches. Donc, soit on vous a fait de reproches, soit c'est vous-même qui en avez fait par rapport à des choses qui ne conviennent pas à une tierce personne ou qui ne vous convient pas à vous-même. Donc, en tout cas, voilà, vous jugez... voilà, vous jugez si c'est vous qui les avez fait ces reproches, vous jugez donc que c'est parce qu'il y a matière à exprimer des choses qui ne vous conviennent pas, qui vous déstabilisent ou en tout cas qui ne sont pas en accord avec le respect. On nous parle de source. La source, c'est tout simplement, on vous dit que vous êtes connecté. Vous êtes connecté, vous avez beaucoup de ressentis, vous recevez beaucoup de messages. Vous êtes quand même relativement très intuitif. Vous arrivez quand même dans l'ensemble à écouter quand même vos guidances, les signes mis sur votre chemin, d'écouter votre petite voix intérieure pour justement faire les choses, les gérer au mieux que vous le pouvez. Et on vous invite à être d'autant plus ancré et d'autant plus justement aussi à être le plus connecté possible pour vraiment faire les choses le plus juste pour vous. On nous parle de dualité. Il y a un choix à faire, il y a un positionnement à prendre, à moins que vous ne l'attendiez de la part d'une tierce personne. Mais il y a vraiment quelque chose de conflictuel. J'ai envie de dire, c'est le mot qui me vient toujours parce qu'elle est quand même juste à côté du respect et elle suit la carte des reproches. Pour moi, il y a vraiment quelque chose, là, il y a du rapport de force, il y a vraiment une position à prendre, un choix à prendre, où on l'attend. C'est en lien avec le respect. Donc, c'est soit il y a un choix, un positionnement que vous devez faire pour vous-même, c'est à vous de le prendre, c'est à vous de le faire par respect pour votre propre personne, ce qui vous semble juste pour vous-même, vraiment, parce que vous vous respectez suffisamment pour vous positionner, pour faire un choix et pour vous y tenir. À moins que vous n'attendiez justement la position ou un choix d'une énergie tierce. Mais là, pour le coup, si c'est vous qui êtes dans l'attente, il s'agit là aussi d'un choix et d'un positionnement que vous attendez, mais vous attendez qu'on fasse preuve de respect envers vous. En tout cas, c'est le côté, c'est le côté en fait un petit peu, si vous attendez ce choix, le message c'est un peu que la tierce personne doit faire le bon choix comme étant le plus juste. Donc envers vous ou envers votre lien, que ce soit un lien d'amitié, un lien de famille, un lien amoureux. On nous parle de karma, c'est une expérience vraiment karmique, c'est une étape, il faut passer par ça pour comprendre des choses, pour transmuter des choses.
C'est une étape qui est là aussi pour que vous fassiez un travail intérieur sur vous-même ou bien sur le lien vis-à-vis de là où les personnes concernées. Et ouais, relation karmique, message karmique. Bon, ben, on est dans du karmique. Hein, là, ça peut nous parler pour certains d'entre vous. De toute façon, c'est vraiment un lien très très fort. Alors que ce soit vis-à-vis d'un enfant, d'un partenaire amoureux ou d'un très bon ami, il y a vraiment un lien très puissant, très fort entre vous. Et c'est vraiment une expérience, parce que là, j'ai quand même 3 cartes qui se suivent avec le mot karma et karmique. On est vraiment dans quelque chose d'incontournable et de nécessaire, que ce soit très désagréable, très difficile, très conflictuel. Il faut passer par ça pour que vous puissiez transmuter certaines choses, comprendre certaines choses, développer peut-être une vision différente aussi, pour aller vers quoi? Pour aller vers le respect de vous-même, pour aller vers le respect de l'autre, pour aller vers le respect du lien. Donc c'est vraiment, on est dans il y avait la libération derrière. On est dans une expérience, on est dans des énergies où on est en recherche en fait de libération. On veut se libérer d'un fardeau, on veut se libérer de blessures, on veut se libérer de choses qui ne nous conviennent plus ou qui nous déstabilisent, qui nous rendent instables. Et on ne souhaite qu'une chose, c'est arriver à se positionner, à prendre un choix ou que la personne prenne une décision vis-à-vis de nous, mais que le tout soit pour du respect et de la justesse. On va aller voir avec Osho. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, ça c'est quand même très très précis. Oh là là, les vies antérieures. Donc la confirmation, hein, j'ai envie de dire, c'est archi confirmation. On est vraiment dans quelque chose de karmique. Hein. C'est vraiment un moment clé pour certaines d'entre vous qui se reconnaîtront dans ce tirage. C'est vraiment quelque chose, il faut passer par ça. On a le compromis. Donc là, justement, 2 choses l'une. Soit certaines, vous êtes trop dans le compromis. Et on vous invite à, par respect pour vous-même, à arrêter. Arrêtez de trop faire par rapport aux autres. Vous pouvez le mettre au singulier ou au pluriel. Hein, à l'autre ou aux autres. De toujours aller dans le sens de faire plaisir, d'arranger, de prendre sur vous, etc. Mais vous, forcément... vous allez à l'encontre de vous-même. Vous vous manquez de respect à vous-même quand vous faites les choses uniquement pour les autres ou pour l'autre. Donc, il y a ceux qui seront trop dans le compromis ou il y a ceux qui peut-être ne le sont pas assez. Peut-être que d'autres ne sont pas assez à donner de leur personne, ne sont pas assez à donner de leur temps, de leur amour, de leur respect. Voilà. Donc... vous verrez à quel endroit vous vous positionnez, si vous vous reconnaissez comme étant celui ou celle qui a tendance à tout le temps se faire passer après et faire en sorte d'arrondir les angles et d'aller dans le sens de l'autre pour arranger, pour ci, pour ça, alors qu'au fond de vous, vous sentez bien que vous n'êtes pas épanoui, que ça ne semble pas toujours juste pour vous en fait. Ou bien que vous êtes de l'autre côté, vous êtes la personne qui réalisez que finalement vous ne donnez pas assez, vous êtes plutôt en mode vous prenez tout ce qu'on vous donne, vous profitez un peu justement qu'on a tendance à toujours un petit peu à aller dans votre sens ou à vous suivre, etc. Mais que finalement c'est pas juste pour l'autre parce que ça doit être équilibré. Allez, je vais aller voir s'il n'y a pas autre chose. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis qui regardent cette capsule du 21-22 août 2021? La créativité, on vous dit d'être créatif. On vous dit, alors la créativité, c'est soit essayer de vous retrouver au cours de ce week-end, si vous le pouvez, vraiment intérieurement, avec vous-même, en prenant du temps pour vous, en faisant des choses que vous aimez ou en faisant rien, en prenant un bain tranquillement, avec de la musique, vous posez tranquillou devant un film ou bien dessiner, jardiner, faites des choses dans le sens vraiment détente et agréable qui vous font du bien, ça peut être ça. Sinon, en fait, on vous invite tout simplement que peut-être
pour avoir un éclaircissement de certaines choses qui vous tracassent, au niveau par exemple de ce qu'on vient de voir, d'un lien là comme ça qui pourrait un petit peu vous inquiéter, vous perturber, vous déstabiliser. On vous invite à faire preuve de créativité. Cela signifie peut-être d'envisager des choses, une façon de faire ou adopter un autre regard, mais comme jamais en fait vous ne l'avez encore jamais fait. C'est-à-dire que face à un contexte similaire, c'est trouver une façon de faire vraiment novatrice, vraiment voilà, essayer de trouver une solution, essayer de trouver une idée, une communication. Ça peut être plein de choses, hein. J'ai pas forcément tout qui me traverse l'esprit pour vous évoquer des exemples, mais c'est côté on essaye un petit peu d'être créatif pour régler ce qui ne va pas, pour régler ce qui nous déstabilise. C'est faire des choses autrement, différemment, mais vraiment le côté où jamais vous n'avez encore exploré de faire les choses ainsi. On est dans cela. Ouais. On vous dit garder confiance par rapport à quoi? Par rapport à la schizophrénie. Donc la confiance, c'est garder confiance en vous-même, en votre personne, en votre cœur, en votre avenir, en ce que vous souhaitez, quel que soit le domaine, confiance en l'univers surtout. Et la schizophrénie, on est dans une dualité avec une personne ou des personnes, et aussi une dualité intérieure en fait, hein. Il y a un positionnement, il y a un choix à faire. On ne sait pas si on veut rester où l'on est, dans le contexte où l'on est, ou si on devrait tout lâcher pour aller explorer autre chose ailleurs. Donc ça peut évidemment être dans le sentimental vis-à-vis d'une relation amoureuse, ça peut être professionnel, hein, ça peut être... voilà. Donc vous devez prendre position, vous devez arriver à trancher une situation. Voilà. Et là pour le moment vous êtes, pour certains d'entre vous, un peu le cul entre deux chaises, si je peux dire. Vous ne savez pas trop. Vous ne savez pas si vous devez lâcher l'affaire ou si vous devez... continuer à vous battre. Et voilà, je vous fais voir la carte. Là, on a un monsieur qui est suspendu dans le vide entre deux immeubles, mais il ne peut pas rester. Il décide de rester d'où il part, là où il a ses pieds, où il décide de lâcher et d'aller explorer l'inconnu, d'aller voir d'autres horizons. Et il verra bien. Il verra bien si c'est mieux ou pas. Mais en attendant, il faut qu'il fasse un choix. Il reste là, tel qu'il connaît le contexte, ou il va voir ailleurs. Mais en tout cas, on vous dit quand même de garder une certaine confiance vis-à-vis de ce choix, de cette position que vous n'arrivez pas au jour d'aujourd'hui à prendre. On voit qu'il y a de la douleur, il y a des choses qui vous font du mal, qui vous peinent. Et on vous invite, hein, comme je le disais, hein, nouvelle vision, comme je disais avant. On vous invite quand même à avoir une nouvelle vision, à voir les choses sous un autre angle. Voir des possibilités ou possibilités pour soit rester dans le contexte actuel ou possibilités dans le sens justement partir dans une nouvelle aventure différente. On a la solitude, on se sent seul, mais on a aussi besoin de se retrouver avec soi pour mieux entendre les messages de son âme parce qu'on est épuisé. Il y a des choses qui nous épuisent, un contexte, une relation, le fait de réfléchir à ce choix, réfléchir à ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, ce qu'on doit dire, ce qu'on ne doit pas dire. Il y a vraiment beaucoup d'épuisement, beaucoup de solitude et beaucoup de douleur par rapport à un choix, un positionnement là qu'on a du mal à prendre. On vous dit de profiter aussi de moments de partage avec des amis, de la famille, des moments un peu festifs. Alors, c'est pas forcément les faire la bringue, mais des petits moments un peu agréables de joie, d'humour, de rire, pour que ça vous ressource. Et de ce fait que ça vous allège aussi le cœur et l'esprit, que ça vous mette un petit peu le mental en pause. Parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, on a la renaissance qui vient vers vous. Il va y avoir un nouveau départ, il va y avoir un renouveau, il va y avoir un vrai changement qui va arriver d'ici quelques temps pour vous. Les choses commencent à s'amorcer dans le week-end. Peut-être un premier déclic, peut-être une communication, peut-être un premier pas dans cette prise de décision, de choix pour certains, certaines.
quoi qu'il en soit, que ça prenne 3 jours, une semaine ou plus, il y a la renaissance derrière. Vous allez vraiment repartir sur de nouvelles énergies, on a la plénitude qui suit, on va vraiment repartir dans quelque chose de plus doux, de plus apaisant, de plus juste. Parce qu'à un moment donné, je pense que ça va prendre le temps que ça va prendre, mais à un moment donné, vous allez briser les chaînes et vous allez faire ce qui vous semble juste pour vous et pas ce qui semble juste par rapport aux autres, par rapport aux conseils que vous pouvez recevoir, parce que ce qui est juste pour les autres n'est pas forcément juste pour vous. Donc voilà, il y a un moment donné, vous allez de toute façon vous positionner. Et si vous ne le faites pas dans la douceur, vous allez le faire à un moment donné par la force des choses. Il y aura un déclic qui fera que vous allez en quelque sorte, pas envoyer tout péter, mais vous allez trancher net. Bon, eh bien, un peu particulier, je trouve. Hein. On est, ouais, comparé aux autres tirages de week-end, on est dans, je vais pas dire qu'on est dans du dark, mais on est quand même dans de la lourdeur, dans de la peine, dans de la douleur. Ouais, bon. Et on a souris à la vie. Émerveille-toi de tout encore et toujours en d'autres decks avec le petit oracle de Steph. Donc on vous dit, voilà, gardez confiance, essayez de trouver des événements, des occasions, des moments de partage, de joie, mais ça peut être en compagnie, mais ça peut être seul. Faites péter le son à la maison, lâchez-vous, mettez-vous à danser, à gueuler, en parlant poliment. Voilà, lâchez-vous. Lâchez-vous et souriez à la vie, prenez les choses qui font du bien, pour vous alléger le cœur, parce que le cœur est lourd là. Et on a accueil sans frissonner d'inquiétude tes pensées. On vous dit que par contre, concernant les pensées un peu lourdes, un peu douloureuses, un peu déstabilisantes, malgré tout, de ne pas mettre un voile dessus, de ne pas les ignorer. Elles sont là, il faut les accueillir. Si vous ressentez de la colère, vivez votre colère, laissez-la sortir. Voilà, c'est un sentiment qui mérite de s'exprimer. Nous, êtres humains, nous sommes faits de plein de sentiments différents. Chose que pour d'autres entités ailleurs dans l'univers n'ont pas. Donc voilà, si vous ressentez de la colère, bah, laissez sortir cette colère. Vous ressentez de la tristesse, bah, pleurez, laissez exprimer votre tristesse. Voilà, il ne faut pas les enfouir, il ne faut pas mettre un voile dessus. Parce que ça, c'est des bombes à retardement. Oh non, j'en ai pas d'autre. Et on vous dit, chaque instant est précieux, apprécie les instants joyeux. Donc on est vraiment, le conseil vraiment, ce sera d'essayer vraiment de saisir le plus possible de moments légers au cœur, hein, vraiment du moment agréable où on rigole, où on discute, mais voilà, c'est des sujets qui nous font du bien. Voilà, on profite de la présence d'amis, de famille, de choses comme ça, mais vraiment pour alléger le cœur, pour même, j'ai envie de dire, presque guérir un peu le cœur, parce que là, mes amis, pour certains d'entre vous, ça a l'air d'être assez lourd au niveau des émotions. Donc, bon... Ben voilà mes amis, je vous souhaite quand même un agréable week-end, le plus doux possible. Et puis ben, on se retrouve pour voir les énergies de la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez et profitez. Ciao, ciao, bisous.